Bonjour, dans ce nouvel épisode, toujours sur Why We Sleep, nous allons faire un focus sur le lien fort qui existe entre le sommeil, les émotions et les rêves. On va parler de la fonction thérapeutique qu'ont les rêves pour soigner les blessures émotionnelles que vous pouvez avoir tout au long de votre vie. Et on va aussi évoquer comment, en dormant bien, vous pouvez réguler vos émotions. Et on va voir surtout ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ma voix, elle est un peu plus grave que d'habitude. J'ai pas fait une opération chirurgicale de mes cordes vocales. C'est juste que je suis un petit peu malade. Mais je pense que c'est pas forcément très grave pour enregistrer un podcast. Mais voilà, c'est pas ma vraie voix, ok. Donc ma voix, elle va redevenir normale, entre guillemets, au prochain épisode. Donc on va commencer par les rêves. Donc la dernière fois, on avait évoqué la phase de sommeil paradoxal, donc tout ce qui était REM sleep, Rapid Eye Movement Sleep. Et dans cette phase, la dernière fois, on avait dit que au niveau de l'apprentissage, c'était une phase du sommeil qui permettait de récupérer les éléments que l'on avait appris au cours de la journée. Et cette phase de sommeil avait pour rôle d'intégrer ces éléments dans notre bibliothèque interne du monde, afin que ces éléments soient cohérents vis-à-vis des éléments qui existaient déjà et qui soient accessibles rapidement. Mais cette phase de sommeil paradoxal a aussi une forte activité dans les émotions, et aussi on va voir quel est le rôle des rêves au niveau des blessures émotionnelles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que vous dormez, surtout pendant la phase de sommeil paradoxal, il y a beaucoup de zones du cerveau qui augmentent leur activité. On a notamment les zones liées à la perception visotemporelle, le mouvement, la mémoire, et surtout les centres émotionnels. Ah, l'être humain, c'est quand même un être plein d'émotions. Et si vous avez un être humain ou une personne qui dort beaucoup, qui dort pas beaucoup, vous pouvez faire un lien avec les émotions qu'il va vivre en pleine journée. Et on a notamment, donc au niveau des centres émotionnels, l'amygdale, dont je vais plutôt me focus lorsque je vais parler des émotions. Là, je vais plutôt me concentrer sur, dans un premier temps, les rêves, avec notamment la théorie de la thérapie de nuit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la phase de sommeil paradoxal, donc comme on a vu, voilà, il y a une grosse fonction au niveau de l'apprentissage, mais aussi dormir pendant la phase de sommeil paradoxal permet d'oublier et aussi de dissoudre les émotions douloureuses. Et l'amygdale, donc étant le centre émotionnel du cerveau, l'amygdale est le centre émotionnel du cerveau et c'est surtout elle qui va créer les émotions douloureuses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les rêves durant la phase de sommeil paradoxal ont vraiment une vocation thérapeutique de soigner ces blessures émotionnelles. Et je sais qu'il y a un dicton, on dit souvent, voilà, c'est surtout le temps qui permet de guérir les blessures émotionnelles, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est plutôt le temps passé à dormir et surtout à rêver qui permet de réaliser cette convalescence. Donc c'est surtout cette distinction qu'il faut avoir en tête. Et on peut l'illustrer avec une étude. Il y avait je ne sais pas si c'est une chercheuse, une professeure, qui s'appelle Rosalind Cartwright. Et cette dame, elle a conduit une étude dans laquelle elle a suivi des patients en dépression après que ces derniers aient vécu une rupture amoureuse ou un divorce assez brutal. Donc je sais pas, quelle est vraiment la signification d'un divorce brutal, s'il y a eu des assiettes qu'on volait pendant le divorce. Mais bref, en gros, l'idée c'est que il y a des blessures émotionnelles très fortes. Et donc elle a suivi ses patients et durant cette phase de suivi, elle leur avait demandé de répertorier les rêves qu'ils avaient, afin de chercher si, pendant qu'ils rêvaient, ils avaient les mêmes émotions que lorsqu'ils étaient éveillés. Et 1 an plus tard, cette dame leur a demandé de réaliser la même chose. Et les résultats ont été très intéressants. C'est que les patients qui rêvaient le plus de leurs expériences traumatisantes et douloureuses lors de l'événement étaient ceux qui étaient le plus rétablis émotionnellement. Et les patients qui rêvaient, mais dont le contenu n'était pas en relation avec les émotions douloureuses qu'ils avaient vécues lors de leur divorce brutal ou de leur rupture amoureuse, étaient ceux qui montraient toujours des signes de dépression
vis-à-vis de leurs événements douloureux. Et je pense que personnellement, vous avez un bon moyen de savoir si vous êtes toujours réactif à une situation émotionnelle que vous avez vécue par le passé. C'est de repenser à cette situation et de voir d'observer vos émotions, d'observer votre corps et de constater ou non si vous avez toujours les mêmes émotions que vous avez ressenties le jour où cet événement traumatisant est arrivé. Et si vous pensez à ces événements, à ces faits, sans ressentir les émotions que vous avez ressenties le jour où vous avez vécu cet événement, ça veut dire que vous êtes guéri. Mais au contraire, si vous ressentez toujours des émotions, si vous êtes toujours réactif, le processus de deuil ou de convalescence n'est pas encore terminé. C'est important de savoir que voilà, c'est surtout les rêves en fait qui permettent de réaliser cette convalescence thérapeutique. Et c'est assez incroyable de voir que l'être humain, en fait, il a plein de mécanismes naturels qui sont, qui sont déjà en place. On a quand même une boîte à outils assez ingénieuse et incroyable qui permet de réaliser, ici, de guérir les blessures émotionnelles. Donc maintenant, on va parler surtout des émotions et du sommeil. Donc là, on a vu rapidement le rôle des rêves et maintenant, on va voir les émotions. Donc, au niveau du cerveau, on a vraiment deux zones qui sont essentiellement influencées par les émotions, où les émotions sont régulées. Comme je l'ai dit précédemment, on a l'amygdale qui est située sur les côtés gauche et droit du cerveau et on a aussi le cortex préfrontal qui est situé entre nos deux yeux. Et l'amygdale, c'est surtout la zone qui va déclencher les émotions fortes telles que la colère ou la rage, est associée aux décisions de combat et de fuite. Donc vraiment, c'est le centre émotionnel, l'amygdale. Et au contraire, à l'inverse, on a aussi le cortex préfrontal qui, lui, est surtout lié aux pensées logiques et rationnelles et à la prise de décision. Donc on voit qu'on a ces deux centres, donc l'amygdale et le cortex préfrontal, qui ne réalisent pas la même fonction. On va plutôt avoir... voilà, si l'amygdale est active, ça veut dire que le cortex préfrontal l'est moins, et inversement. Et en fait, au niveau du sommeil, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous dormez bien, normalement, vous allez plus avoir des pensées logiques et rationnelles, mais si vous dormez pas si bien que ça, vous allez être plutôt émotionnel. Et il y a notamment une étude qui a été conduite sur 2 groupes d'individus pour constater l'impact du sommeil sur les émotions. Donc on avait un premier groupe qui dormait normalement, et on avait aussi un deuxième groupe qui était privé de sommeil. Et les résultats ont montré que le second groupe, avait une augmentation de plus de 50% de leur réaction émotionnelle. Et au contraire, le premier groupe qui, lui, avait une pleine nuit de sommeil. Vous voyez le cortex préfrontal qui régulait bien les émotions fortes. Et surtout, ce cortex préfrontal, il avait un effet inhibitoire de ces émotions. Et vous pouvez voir en fait les deux centres, donc le centre d'amygdale, l'amygdale et le cortex préfrontal, comme une voiture où vous allez avoir en fait la pédale d'accélération des émotions, ça va être l'amygdale, et le frein, ça va être le cortex préfrontal. Et ce qui se passe, voilà, c'est que si vous dormez mal ou pas assez, vous allez être plus réactif à des émotions négatives durant la journée. Et au contraire, si vous dormez bien, vous allez être plus posé, vous allez prendre des décisions rationnelles, logiques tout au long de votre journée, et vous allez être moins sujet à des émotions négatives. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Et on a aussi une autre zone du cerveau qui est située juste derrière l'amygdale qui s'appelle le striatum. Et cette zone est surtout liée à l'impulsivité et à la récompense et elle devient hyperactive chez les individus qui sont surtout en manque de sommeil et qui ont des expériences de gratification immédiate. Donc voilà, le striatum et l'amygdale sont deux centres qui sont deux copains qui jouent ensemble. Mais de tout ça, je pense que le plus important à retenir, c'est qu'est-ce que vous pouvez en retenir dans votre vie de tous les jours. On sait que le sommeil, par exemple, c'est plutôt bon pour la santé. Mais si un jour vous avez passé une mauvaise nuit et je sais pas, vous êtes à votre travail, vous avez des décisions à prendre, vous avez du stress, prenez un peu de recul et dites-vous, ok, là, je sais que je suis pas bien, je sais que j'ai des émotions. Je pense que c'est important
d'essayer de se mettre en tant qu'observateur de ses émotions, de son corps, et de se dire, ok, bon, bah là, la nuit dernière, t'as mal dormi. Là, ce que tu es en train de penser, c'est peut-être des scénarios négatifs qui ont quand même très peu de chances de se produire. Essaye de mieux dormir et demain, tu auras les idées plus claires. Et rien que de se dire ça, de se mettre en tant qu'observateur de ses émotions, on va avoir quelque chose qui va se passer, c'est qu'on va être quand même moins réactif parce qu'on aura une zone, on aura l'intention, notre attention qui va être focalisée sur comprendre ce qui se passe dans notre cerveau en termes d'émotions, de nommer les émotions que l'on ressent à ce moment donné. Et ça va tout de suite avoir un effet pas de relaxation, mais on va plus prendre du recul et on va accorder moins d'importance à ces émotions négatives qui peuvent être très fortes et vraiment emplir tout notre paysage mental, si bien que on va changer complètement notre vision du monde à cet instant-là et pas avoir une qualité, enfin pas une qualité de vie, mais on va pas avoir une expérience à 7 heures ou à 7 minutes données qui va être super intéressante. Et surtout, le problème, c'est que lorsqu'on ressent des émotions négatives, on a l'impression que ces émotions négatives vont durer vraiment très longtemps et que le fait d'être en paix avec soi-même, c'est pas quelque chose qu'on va récupérer rapidement. Donc j'espère que les émotions, enfin le rôle entre les émotions, le rêve et les sommeils d'aujourd'hui vous ont permis d'apprendre des choses. La prochaine fois, on verra, je pense que ce sera peut-être le dernier épisode la prochaine fois sur Why We Sleep. Et je pense qu'on verra plus le rôle de la société et le lien entre la société et le sommeil. Comment la société impacte le sommeil des individus qui vivent, des individus occidentaux, voilà, qui ont un train de vie très, très prenant. Voilà, on verra ça. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!